Shalom Yaya, shalom ma sœur, shalom ma frère, mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel bénisse chacun de nous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous prêchons la parole de Dieu du royaume des cieux. Nous sommes toujours dans l'alliance, bien-aimés. Nous sommes arrivés, bien-aimés, sur 4e alliance avec Abraham. Et la dernière fois, nous avons parlé, bien-aimés dans le Seigneur, quand Abraham avait intercédé. Abraham a intercédé, bien-aimé dans le Seigneur, en faveur de Sodome et Gomorrhe, parce qu'il y a eu des serviteurs de Dieu qui sont venus avertir Abraham qu'il y avait des problèmes là où il avait son neveu Lot. Mais bien-aimé dans le Seigneur, écoutez ce qu'Abraham avait dit. Abraham s'approcha et dit, supprimeras-tu vraiment le juste avec le méchant? Peut-être il n'y a-t-il 50 justes dans la ville? Les supprimeras-tu aussi? Et ne pardonneras-tu pas à cette ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Bien-aimé dans le Seigneur, c'était la convoitise que Lot, bien-aimé dans le Seigneur, avait convoité. En partant avec Abraham, bien-aimé, Lot a retrouvé, bien-aimé, dans un lieu, c'était la plaine, comme la Bible nous dit. C'était là qu'Abraham avait choisi de vivre. Lot avait choisi de vivre. Et Dieu, bien-aimé, quand il avait appelé Abraham, il avait pris sa femme et a pris Lot avec, comme c'était son neveu. Mais la promesse était toujours d'Abraham. La promesse était d'Abraham. La convoitise. Et là, dans la ville où Lot avait choisi d'habiter, c'était une ville, bien aimée, que des personnes qui étaient là-bas, ils n'aimaient pas Dieu. Ce sont des personnes, bien aimées, qui n'aiment pas Dieu. Écoutez ce que Dieu nous dit. Nous sommes dans le livre toujours de Genèse 19. Bien aimés, écoutez ce que l'Éternel nous dit. Les 2 anges arrivèrent à Sodome vers le soir. Lot était assis à la porte de la ville. Quand Lot le vit, il s'éleva pour aller à leur rencontre. Il se prosterna le visage contre terre. Puis il dit, mes seigneurs, entrez donc chez votre serviteur pour y passer la nuit. Vous laverez les pieds, vous vous leverez de bon matin, puis vous poursuivrez votre route. Non, répondit-il, nous passerons la nuit sur la place. Mais l'autre insista tellement auprès d'eux qu'il les suivit chez lui. Il leur prépara un festin, fit cuire des pains sans levain. Ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les habitants de la ville, les habitants de Sodome entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux plus âgés. Toute la population était accurie. Ils appelèrent Lot. Ils lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous couchions avec eux. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Il dit, mes frères, je vous en prie, ne faites pas le mal. J'ai ici des filles qui sont vierges. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus s'abriter sous mon toit. Il dit, pousse-toi. Il ajoutait, celui-ci est venu séjourner chez nous. En étranger, il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'en eux. Ils poussèrent violemment Lot. Ils s'avancèrent pour briser la porte. Cependant, les hommes tendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison
ils fermèrent la porte, puis ils frappèrent d'aveuglement ceux qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se fatiguèrent de chercher la porte. Les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici? Gendre, fils, fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de là. Nous allons détruire cet endroit, parce que les cris contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour les détruire. » Lot sortit et parla à ses gendres, ceux qui avaient épousé ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de là, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais ses gendres crurent qu'il plaisantait. Dès l'aube, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvaient ici, sinon tu disparaîtras dans la punition qui s'abattra sur la ville, comme il s'attardait. » Les hommes les prirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils le firent sortir et le conduisirent à l'extérieur de la ville. Après les avoir fait sortir, un d'eux dit, « Échappe-toi pour sauver ta vie. Ne regarde pas derrière. Toi et ne t'arrête nulle part. Dans la plaine, réfugie-toi dans la montagne, sinon tu disparaîtras. » L'autre leur dit, « Oh non, mon Seigneur, moi, ton serviteur, je trouve grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta bonté envers moi, et me laissant la vie sauvée. Cependant, je ne peux pas me réfugier sur la montagne avant que le désastre m'atteigne, si bien que je mourrai. Regarde cette ville, elle est assez proche pour que je me réfugie, et elle est petite. Si seulement je pouvais m'y sauver, n'est-ce pas, petite? Ainsi je resterai en vie. » Il lui dit, « Je t'accorde encore cette faveur, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Dépêche-toi de réfugier, car je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. » C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tissoir. Le soleil s'est levé sur la terre. Lorsque Lot entra dans la Tissoir, alors l'Éternel fit pleuvoir du soufre et du feu sur Sodome et sur Gomorrhe. Cela venait du ciel de la part de l'Éternel. Il détruisit les villes, toute la plaine, tous les habitants des villes et des plaines du sol. La femme de Lot regarda en arrière et se transforma en statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller à l'endroit où ils étaient. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes sur le livre de Genèse. Genèse 19. Nous parlons, bien-aimés, de destruction, la destruction de Sodome et Gomorrhe. Vous avez entendu, mes bien-aimés dans le Seigneur, comment Dieu a détruit la ville de Sodome et Gomorrhe. Pourquoi Dieu a détruit la ville de Sodome et Gomorrhe? Nous avons vu au début la convoitise de Lot. Lot a convoité une ville, là où il y avait, bien aimé, des personnes qui n'aimaient pas Dieu. Sodome et Gomorrhe, c'est une ville, il y avait la sodomie. C'est une ville qu'ils aimaient, bien aimé dans le Seigneur. Comment je peux dire ça? C'était une ville des idolâtres. Alors la Bible nous parle. Ils arrivèrent les 2 anges vers le soir. L'autre, il était assis. Ils accueillirent les 2 anges que Dieu avait envoyés, bien-aimés dans le Seigneur. Ils étaient venus pour détruire la ville de Sodome et Gomorrhe. Cette ville devait être détruite. Quand ils sont arrivés, l'autre les a accueillis à la maison. Bien-aimés, les gens de cette ville sont venus. Ils sont venus pour demander, bien-aimés dans le Seigneur, à l'autre de faire sortir ces gens-là qui les a accueillis à la maison. Écoutez, ma sœur, mon frère, bien-aimés dans le Seigneur, il y a un Dieu compatissant là, la colère riche en bonté, le Dieu tout-puissant qui est avec nous. Écoutez ce que l'autre dit, je vous en prie, ne faites pas le mal,
j'ai ici des filles qui sont vierges. Je vous les amènerai dehors et vous les ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus s'abriter sous mon toit. Il dit, pousse-toi. Il ajoute, celui-ci est venu séjourner chez vous. Bien-aimé dans le Seigneur. Lot, bien-aimé, a dit aux personnes qui étaient là, au lieu, bien-aimé, d'avoir crainte des serviteurs de Dieu, l'autre dit ceci, je donnerai mes 2 filles, vous pouvez faire ce que vous voulez. Or, les 2 personnes, c'était des anges qui sont venus pour les sauver, sans esprit de discernement. Comme il avait choisi la ville, bien-aimé, cette ville qu'il avait choisie, c'est une ville, ma soeur, mon frère, il y avait des personnes qui n'aimaient pas Dieu. Bien-aimé, tu peux aller habiter quelque part. Tu peux aller habiter quelque part. Dans la commune là où tu arrives, ou bien je peux dire que la commune, donc les gens ils connaissent. Dans la ville où tu es arrivé, à des fois il y a des personnes qui n'aiment pas Dieu. Mais nous devons d'abord prier, même quand nous cherchons le mariage, même quand nous cherchons un appartement à louer, même quand nous achetons des terrains. Nous devons demander à Dieu, dans cet endroit, dans cette ville, ou bien prendre le possession, comme la Bible nous dit dans le livre de 1 Josué 3. Il nous a donné la possession. Là où votre plante et votre pied foulera, je vous donne la possession. La possession, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons prendre la possession. L'autorité nous a été donnée depuis la création du monde. La parole de Dieu nous dit, l'autre est sorti vers eux à l'entrée de la maison. Il ferma la porte derrière lui. Derrière lui, en disant, je vous en prie, ne faites pas le mal. J'ai ici des filles. Comment ça se fait? L'autre donnant, c'est des filles. En disant, j'ai ici mes 2 filles. L'autre a préféré donner ses 2 filles aux personnes qui sont venues faire du mal aux hommes de Dieu. Parce qu'ils n'avaient pas l'esprit de discernement. Bien-aimés dans le Seigneur. Les personnes qui étaient là-bas, ils attendirent la main. Bien-aimés, écoutez, firent lever l'autre vers eux dans la maison, ils fermèrent la porte, puis ils frappèrent d'aveuglement ceux qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Bien-aimés dans le Seigneur, à sorte qu'ils se fatiguèrent de chercher la porte. Ces hommes-là dirent à l'autre, qui as-tu encore ici? L'autre, il disait, j'ai gendre. Donc il avait déjà le mari de leurs enfants. Comment tu as, bien-aimé dans le Seigneur, le mari de tes enfants, tu veux encore vendre tes enfants. Bien-aimé, la destruction de Sodome et Gomorrhe, parce que Dieu avait vu, il y avait la méchanceté. Il y avait des personnes qui n'aimaient pas Dieu. L'autre, en demandant, vous pouvez faire ce que vous voulez dans la vie de mes enfants. Non, mais bien-aimé dans le Seigneur, ne vends pas tes enfants. L'autre, c'est lui-même qui a voulu, bien-aimé, donner ses enfants aux étrangers, de faire ce qu'il voulait. Donc il avait livré les enfants au mal. Il a livré ses enfants au mal en prononçant Genèse 19, ma soeur, mon frère. Lis à partir du 7e. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, nous parle. Les 2 personnes, c'était les anges que Dieu a dit envoyer, parce qu'Abraham avait intercédé. Si tu regardes dans le Genèse 18, ma soeur, mon frère, vous allez voir 18 et 17, vous allez voir l'intercession d'Abraham en faveur de Lot. 16 plutôt. Abraham avait intercédé pour que Dieu ne détruise pas Sodome et Gomorrhe sans que Lot puisse sortir de là. Parce qu'Abraham, il savait qu'il y avait son neveu qui était là-bas. Il a intercédé que Dieu, même si tu trouves 50 justes, que tu détruiras toujours. Mais les anges sont partis aller voir. Parce que c'était comme ça, Dieu a envoyé pour aller détruire la ville. Bien-aimé, Lot a donné ses enfants. Lot a livré ses enfants. Lot a dû vendre ses enfants. La convoitise, ça a commencé par lui-même, le père, Lot. En choisissant, la parole de Dieu nous dit, Genèse 19, il détruisit ces villes, toute la plaine, sur les habitants des villes,
et les plantes du sol. Bien-aimé, la plaine. Lot avait convoité en choisissant la plaine. Il a choisi la plaine. C'était là qu'ils avaient séparé avec Abraham. En choisissant la plaine, Abraham, il y a eu le dispute entre le serviteur de Lot et le serviteur de Dieu, le serviteur d'Abraham. Bien-aimé, c'était là qu'il y a eu la séparation. Lot, il est resté là-bas. C'était là. Dans la ville, il avait la convoitise. La convoitise. Ils n'aimaient pas Dieu. Mais quand ils sont venus avertir Abraham, Dieu va détruire Sodome et Gomorrhe. Parce que Lot, il était là. Parce qu'il faisait partie de sa famille. Lot, il a intercédé. Malgré ce que Abraham a intercédé. Malgré ce que Lot avait fait. Bien-aimé. Et Lot, sans intelligence, en disant à ces gens-là, quand ils sont venus, bien-aimés, frapper à sa porte, les gens des habitants de la ville, je vous en prie, ne faites pas le mal. J'ai ici des filles qui sont vierges. Je vous les amènerai dehors et vous les ferez ce qui vous plaira. Bien-aimé, ne vends pas tes enfants. Par contre, priez. Demandez, bien-aimé, dans le Seigneur, la miséricorde dans la vie de tes enfants. Ne vends pas tes enfants. On ne vend pas nos enfants. Quand nous mettons au monde, bien-aimé, pour enseigner nos enfants qui peuvent prendre, bien-aimé, le chemin de Dieu. Montre-le, bien-aimé, ton Dieu, qui est le Dieu, bien-aimé, que tu sers. Ne vends pas tes enfants. Vous avez entendu ce que l'Éternel nous a dit? La convoitise a amené Lot dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Jusqu'à ce qu'il y ait eu trop de péchés. Ils ont voulu coucher avec ces gens-là. Or, c'était les anges. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne joue pas avec Dieu. Il ne faut pas jouer avec Dieu. Bien-aimés, le soleil s'éleva sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Les anges ils ont demandé à Lot de quitter la ville, de rentrer, bien-aimés, dans une autre ville à Tsoar. Après, ils vont détruire Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, c'était la ville que Dieu a demandé pour être détruite. Il ne pouvait pas laisser comme ça. Dieu les a envoyés, les anges. C'est pour cela que la parole de Dieu nous parle. L'ange de l'Éternel est campé tout autour de ceux qui craignent, de les arracher au danger. De ceux qui craignent Dieu. Mais lui, il ne craignait pas Dieu. Mais à cause de l'intercession d'Abraham, Lot a fut sauvé, malgré la convoitise. Bien-aimé dans le Seigneur. Les gens qui sont venus avertir Lot, bien-aimé dans le Seigneur, qui sont venus avertir Abraham plutôt, parce que c'est Dieu qui a voulu. Bien-aimé, la promesse, c'était dans la vie d'Abraham, notre Père des nations. Abraham, il est là, bien-aimé, dans le Seigneur. Il était là pour sauver Lot. Parce qu'il faisait partie de sa famille. Toi qui négliges ta famille, toi qui négliges d'autres personnes parce qu'ils servent Dieu, toi qui es en train de critiquer, toi qui es en train de, bien-aimé dans le Seigneur, en train de parler mal de ta sœur, de ton frère, celui-là qui sert Dieu, je ne vois pas le Dieu qui sert. Tu ne sais pas des fois ta sœur ou ton frère, en coucou, il est en train d'intercéder pour toi, que tu ne puisses pas mourir, tu ne puisses pas tomber, malgré des erreurs, malgré les fautes que vous avez faites. Bien-aimé, c'est une leçon que nous devons apprendre et comprendre. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Lot avait vendu ses enfants en disant, j'ai mes 2 filles qui sont vierges, faites ce que vous voulez, coucher avec eux. Il avait livré ses enfants. Il avait vendu ses enfants. Ma soeur, mon frère, il y a un Dieu compatissant là, la colère riche en bonté. Dieu tout-puissant, qui est avec nous. C'est pour cela, bien-aimé, je voulais te parler. Il y a eu la destruction de Sodome et Gomorrhe. Mais Lot a fut sauvé avec ses enfants à cause de l'intercession d'Abraham. Abraham, notre Père des nations, Dieu le connaissait. Dieu l'avait envoyé en mission. C'est pour ça, ma soeur, mon frère, soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Souvenez-vous de ce que Dieu avait dit à Abraham, de ce que Dieu avait dit, bien-aimé, aux 2 anges. L'autre n'avait pas eu le message de Dieu. L'autre, c'était une personne simple, mais il faisait partie des descendants d'Abraham. À cause de l'intercession d'Abraham, Lot fut sauvé. Mais le Sodome et Gomorrhe a été détruit. Lot, il est passé dans une autre ville. Que l'Éternel bénisse chacun de nous. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.